Élu, ce message que vous allez entendre est une révélation divine venant du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident, c'est Dieu lui-même qui vous a conduit ici. Ouvrez votre esprit, apaisez votre esprit. Ce dans quoi vous entrez maintenant n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est ni pratique ni confortable. C'est une guerre enveloppée de révélations. Ce n'est pas quelque chose à faire défiler. C'est quelque chose devant lequel vous vous arrêtez. Le ciel a orchestré cette rencontre pour réveiller ce que la religion a engourdi et que la vie a essayé d'ensevelir. L'Esprit de Dieu appelle le reste, les guerriers, ceux qui ne se prosterneront pas devant le système de ce monde. C'est le son avant le tremblement, la trompette avant la déchirure, l'annonce sacrée que vous êtes au seuil d'un rendez-vous divin. Laissez-moi parler franchement et sans excuse. Vous êtes dans une saison divine de séparation. Une division sainte est en train de se produire pas seulement dans le monde, mais dans votre propre vie. Vous ressentez la tension, l'isolement, l'arrachement de ce qui était autrefois confortable. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une chute. C'est une préparation spirituelle. Dieu est en train d'ôter toute fausse identité, toute distraction, toute zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il se prépare à vous réintroduire non pas comme ce que vous étiez, mais comme ce que vous avez toujours été censé être. Vous êtes secoué, non pour être détruit, mais pour être purifié. Vous êtes émondé, non pour perdre du fruit, mais pour en porter davantage. Vous êtes pressé, non pour être écrasé, mais pour produire de l'huile. Le ciel ne vous punit pas, il vous perfectionne. Et oui, ça fait mal. Oui, c'est solitaire. Oui, le feu est intense. Mais ce feu n'est pas votre ennemi. C'est votre chemin vers la puissance. Ne maudissez pas la pression. Ne fuyez pas les lagages. Dieu fait en vous ce que le confort n'a jamais pu accomplir. Et soyons honnêtes, seuls quelques-uns supporteront ce processus. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que la pureté a un prix. Parce que la gloire demande un sacrifice. Et beaucoup choisiront le confort plutôt que la consécration, l'applaudissement plutôt que l'alignement. Beaucoup diront, Dieu, utilise-moi, mais ne resteront pas assez longtemps dans le feu pour être utilisables. Mais vous, élus, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes nés pour plus. Vous avez été forgés dans le secret. Vous avez versé des larmes que personne n'a vues. Vous avez combattu des batailles que personne n'a comprises. Et pourtant, vous êtes restés. Vous avez prié. Vous avez tenu bon. Cela signifie que vous êtes prêts. Prêts à marcher à travers le feu de l'épuration, avec le feu dans les os et un but dans le cœur. Prêts à abandonner l'ancienne outre pour porter une huile nouvelle. Prêts à être incompris, ignorés, voire rejetés, si cela signifie porter la gloire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour changer l'atmosphère, briser les chaînes, porter le feu qui réveille les os desséchés. Et c'est pour cela que le feu est venu pour dévoiler le guerrier qui est en vous. Alors restez avec moi. Ne faites pas défiler. Ne reculez pas. Ne diluez pas ce message. Laissez-le trancher. Laissez-le brûler. Laissez-le purifier. Car lorsque ce message sera terminé, vous saurez pourquoi le feu est venu. Vous saurez comment tenir dans le feu sans être consumé, et vous porterez un poids de gloire qu'aucun démon ne pourra arrêter, qu'aucun homme ne pourra nier, qu'aucune épreuve ne pourra vous voler. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message réveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le proclamer, commentez, merci Jésus. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire, je t'entends Seigneur. Je suis choisi. Et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci, un message qui peut élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, allons plus loin ensemble. Pas comme une simple leçon, mais comme une expérience transformative qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Vous demandez, pourquoi tout est si intense? Pourquoi la pression? Pourquoi les délais? Pourquoi ce silence du ciel alors que vous faites tout correctement? La réponse est celle-ci, vous êtes dans le feu. Mais ce feu n'est pas pour votre destruction. C'est pour votre distinction. Ce que vous traversez n'est pas un feu ordinaire. C'est le feu qui identifie ceux en qui le ciel peut avoir confiance. Ceux qui ne fléchissent pas sous la pression. Ceux qui sont forgés pour quelque chose de plus grand.
Dieu ne teste pas ce qu'il ne prévoit pas d'utiliser. Il ne raffine pas ce qu'il ne prévoit pas d'élever. C'est pour cela que c'est dur. C'est pour cela que c'est étroit. Parce que vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé. Dieu permet ce feu car il sait ce que vous portez, et il sait ce que vous êtes appelé à changer. La douleur n'est pas aléatoire. Le silence n'est pas un abandon. Le délai n'est pas un refus. C'est un feu divin du raffineur. Et il ne brûle que dans la vie de ceux que le ciel a marqués pour plus. Malachie 3 versets 2 à 3 dit. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui pourra tenir debout quand il paraîtra? Car il sera comme un feu purificateur, comme une lessive de blanchisseur. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Vous n'êtes pas dans ce feu par accident. Vous y êtes parce que vous avez été sélectionné, choisi, mis à part et maintenant purifié. C'est la saison où les impuretés sont exposées, non pour vous humilier, mais pour vous purifier. Dieu retire le superflu, brûle les compromis, déracine l'orgueil caché. Car vous ne pouvez pas porter le poids de la gloire avec un esprit contaminé. Ce feu traite vos motivations, pour que vous ne le fassiez pas pour les applaudissements. Il traite votre mentalité, pour briser chaque plafond d'incrédulité. Il traite votre obéissance, pour s'assurer que vous direz oui, même si cela coûte tout. Car lorsque Dieu élève quelqu'un, il ne veut pas qu'il s'effondre sous le poids de ce qu'il dépose sur sa vie. Laissez-moi être clair. Vous ne pouvez pas porter le feu avec des mains sales. Vous ne pouvez pas gérer un miracle avec des racines d'amertume. Vous ne pouvez pas accueillir la présence de Dieu avec des idoles cachées. Alors le feu vient non pour vous détruire mais pour vous nettoyer, vous séparer de ce qui ne peut pas aller là où vous allez, forger une version de vous capable d'endurer la guerre du prochain niveau et de libérer la gloire du prochain niveau. Alors je le déclare sur vous. Le feu ne vous tuera pas. Le feu vous couronnera. Il façonnera votre identité, purifiera votre appel, vous marquera d'une authenticité que ce monde ne pourra ignorer. Car ce qui survit au feu devient inarrêtable. Pas tout le monde n'y survivra non parce que Dieu les a rejetés, mais parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Ils se sont éloignés quand cela devenait difficile. Ils ont reculé quand la chaleur est montée. Il est facile de suivre Dieu quand les miracles coulent, quand les percées sont rapides, quand les portes s'ouvrent facilement, quand votre nom est célébré et vos prières exaucées instantanément. Mais que se passe-t-il quand Dieu se cache? Quand la porte reste fermée? Quand rien n'a de sens? Quand vous faites tout bien et que vous marchez quand même à travers le feu? C'est ça, le test. Est-ce que vous avancez encore? Est-ce que vous obéissez dans le silence? Est-ce que vous adorez quand le ciel semble fermé? C'est ce qui sépare la foule des appelés. C'est ce qui révèle les authentiques défauts. Jésus ne l'a pas caché dans Matthieu 7, 13-14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Le chemin étroit n'est pas glamour. Il ne vous rendra pas populaire. Il ne sera pas pavé d'applaudissements. Il vous coûtera des amis. Il mettra votre chair à l'épreuve. Il exigera la mort de vos propres désirs. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie, celle dont le ciel parle. Et la vérité, c'est que seuls quelques-uns l'endureront. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent les bénédictions, mais pas les fardeaux. Ils veulent les miracles, mais pas la maturité. Ils veulent la couronne, mais pas la souffrance. Ils veulent la croix, mais refusent d'être transformés. Ils veulent être choisis, mais ne veulent pas changer. Ils veulent l'élévation sans raffinement. Ils veulent le feu sans le four. Mais toi, élu, tu n'es pas comme les autres. Il y a quelque chose en toi qui refuse d'abandonner. Quelque chose qui se relève encore après avoir été brisé. Quelque chose en toi qui entend cette parole et ne s'en détourne pas. Ça répond avec du feu. Tu as été créé pour le chemin étroit. Tu es né pour cette route que peu osent emprunter. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi ton chemin est si solitaire, si intense, si inhabituel? Voici la réponse. Parce que ton appel est rare. Ta mission est lourde. Et ton esprit est choisi. Voilà pourquoi tu ne rentres pas dans le moule. Voilà pourquoi tu ne peux pas te contenter de peu. Voilà pourquoi le compromis te rend malade. Tu as été marqué pour traverser ce que d'autres ne peuvent pas endurer. Le test ultime n'est pas un futur moment parfait. Ce n'est pas quand les conditions seront idéales. Ce n'est pas quand ton compte bancaire sera rempli.
ni quand tout le monde croira en toi. Il n'attend pas que tes émotions soient stables. Ou que ton environnement devienne plus facile. Le test se déroule maintenant. En ce moment même. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Mais chaque acte de foi discret. Chaque sacrifice invisible. Chaque choix privé de continuer alors qu'il serait plus simple d'abandonner, c'est le test. Chaque jour où tu te lèves et choisis le but plutôt que la pitié. La foi plutôt que la peur. La louange plutôt que la panique, tu es dans le feu. Chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Chaque fois que tu donnes alors que tu as à peine assez. Chaque fois que tu parles de vie alors que tout autour de toi est mort. Le ciel en prend note. Ce n'est pas une saison pour se relâcher. C'est une saison pour passer le test avec du feu dans le ventre. Et la soumission dans le cœur. Car ce qui semble petit sur terre est immense aux yeux du ciel. Luc 16 verset 10 dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Dieu ne promeut pas selon le potentiel. Il promeut selon l'obéissance prouvée. Il observe comment tu gères le désert avant de te donner la scène. Il mesure comment tu portes le poids du cachet avant de t'accorder la couronne de visibilité. C'est pour cela que ta saison cachée compte tant. La manière dont tu portes l'huile en secret détermine si tu es prêt à la verser quand tout le monde t'écoute. Alors ne méprise pas le moment présent. Ne te plains pas de ce que tu vis. Ne souhaite pas que cette saison passe. Parce que ce moment, ici et maintenant, est le terrain d'épreuve de la gloire. Et si tu le passes avec le feu, tout est sur le point de changer. Allons plus loin maintenant. Il y a 7 couches dans le test ultime. Chacune est un scalpel divin qui coupe ce qui est superficiel, faux, temporaire pour que seul l'Éternel demeure. Ce n'est pas un travail de surface. C'est une excavation de l'âme. 1. Le test de l'obéissance quand cela n'a pas de sens. Peux-tu obéir quand Dieu te donne une instruction sans explication complète? Quand les étapes ne sont pas claires? Quand les détails contredisent la logique? Abraham a passé ce test quand il a quitté tout ce qu'il connaissait, pour une promesse invisible. C'est par la foi qu'Abraham obéit, sans savoir où il allait. Hébreux 11 verset 8. La vraie foi obéit avant de comprendre. 2. Le test du délai. Ce test sépare les impatients de ceux que Dieu prépare. Le délai est un outil divin. Il montre si tu fais confiance à son timing ou si tu veux juste ses bénédictions. Vas-tu attendre et adorer? Ou vas-tu manipuler et avancer seul? Même si cela tarde, attends-le, car cela viendra certainement, cela ne tardera pas, Habacuc 2 verset 3. Le délai n'est pas un refus. C'est un entraînement divin déguisé. 3. Le test de l'isolement. Quand les applaudissements s'éteignent. Quand plus personne ne te cherche. Vas-tu continuer à poursuivre Dieu? L'isolement n'est pas un rejet. C'est une extraction. David a passé ce test dans les champs, seul avec les brebis, adorant quand personne ne le regardait. Parce que si tu ne peux pas brûler en privé, tu ne pourras jamais briller en public. Dieu forme toujours les champions dans les cavernes, avant de les envoyer contre les géants. 4. Le test de l'injustice. Comment réagis-tu quand tu es maltraité? Portes-tu l'amertume ou l'huile? Joseph a passé ce test, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié des hommes mais jamais de Dieu. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Romains 12. Ce test examine ton cœur. Vas-tu maudire ceux qui t'ont blessé? Ou vas-tu les bénir et t'élever malgré tout? Car une onction contaminée par l'amertume se brisera sous la pression. 5. Le test de l'identité. C'est le premier test que Jésus a subi dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, l'attaque de l'ennemi est toujours dirigée contre qui tu es, pas seulement ce que tu fais. S'il peut te faire douter de ton identité, il peut t'empêcher de marcher dans ton destin. Mais quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de validation humaine. Tu marches avec l'autorité du ciel. Ton identité doit être ancrée dans la filiation, pas dans la performance. Car si tu performes pour être accepté, tu t'effondreras sans applaudissement. 6. Le test de la gestion. Que fais-tu avec ce que tu as déjà? Avant que Dieu libère la promotion, il mesure la fidélité. Si tu demandes plus, mais que tu négliges ce que tu as, tu n'es pas prêt pour l'abondance. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Luc 16 verset 10. Gère bien ton don, ton temps,
tes relations. Dieu multiplie ce qui est bien géré. 7. Le test de la foi dans le feu. Le test le plus dur, le test de Job. Quand tout s'effondre. Que les prières semblent sans réponse. Que les amis partent. Et que la douleur ne lâche pas. Ta foi survivra-t-elle au feu? Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Job 13 verset 15. Ça, c'est une foi brute, inébranlable. Le genre de foi qui effraie l'enfer. Car la foi qui survit au feu devient la foi que Dieu utilise pour rebâtir des nations. Ce ne sont pas juste 7 tests. Ce sont 7 portes d'élévation. Et seuls ceux qui les passent peuvent porter le poids d'un véritable réveil. Élu, regarde-moi dans l'esprit. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas un hasard. Tu es la stratégie du ciel sur la terre. Tu fais partie d'un reste, forgé dans le feu. Tu es oint pour l'impact. Tu es un brûlant. Et même si le test est grand, la gloire sera plus grande. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre où tout bascule. C'est le test qui précède le trône. C'est ton désert avant la gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5 verset 10. Tiens bon. Reste fidèle. Ne t'effondre pas, traverse. Tu ne vas pas simplement réussir cette épreuve, tu vas en ressortir en feu, avec puissance et objectif. Le ciel t'observe, l'enfer tremble, et la terre attend que tu franchisses cette étape pour prendre ta place. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Tout-Puissant. Nous venons devant toi, tremblants et bouleversés, car ta voix a tonné depuis l'éternité et nous l'avons entendue. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une convocation divine, un feu sacré, un appel au réveil, une révélation venue du trône céleste. Dieu, tu as dit que c'est l'épreuve ultime, et que seuls quelques-uns la réussiront. Mais aujourd'hui, nous nous levons et déclarons, nous refusons de faire partie de ceux qui s'endorment dans le feu. Nous ferons partie des quelques-uns qui endureront et en sortiront comme de l'or purifié. En cet instant, Abba, je te présente chaque âme sous le son de ce message. Ceux qui sont fatigués dans le désert. Ceux qui sont pressés de toutes parts. Ceux qui tiennent encore par un souffle d'espoir. Ceux qui se sentent invisibles, oubliés, délaissés. Souffle ton feu sur eux maintenant. Réveille les cœurs fatigués, ranime les âmes engourdies spirituellement. Allume ceux qui n'ont plus qu'une étincelle de force. Que ta gloire inonde leurs lieux secrets, les parties d'eux qu'ils n'ont jamais montrées à personne. Que ton esprit se lève en eux comme un lion qui rugit de l'intérieur. Consume chaque mensonge de l'ennemi qui leur dit qu'ils n'y arriveront pas. Brise chaque chaîne de peur, de honte et de paralysie spirituelle. Que cette prière ne soit pas juste des mots. Qu'elle soit une rencontre. Libère un saint tremblement dans leurs âmes. Secoue-les hors du compromis, de l'apathie, du piège de la comparaison, du gouffre du retard et du découragement. Que ton feu consume chaque voix qui leur a dit qu'ils n'étaient pas assez. Que ton vent réduise au silence chaque murmure disant, tu as raté ta chance. Aujourd'hui, je déclare. Cette épreuve ne les détruira pas, elle les définira. Elle ne les enterrera pas, elle les fera naître. C'est la pression qui libère la puissance. C'est l'écrasement qui fait couler l'huile. Et Père, pour chaque personne choisie qui ose s'abonner, aimer, ou partager cette parole non par habitude, mais par obéissance et foi. Je prie pour une libération surnaturelle dans leur vie. Que ce petit acte résonne dans l'éternité. Qu'il soit une semence qui porte du fruit spirituel, émotionnel, financier et générationnel. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Allume des miracles dans leurs maisons, leurs affaires, leurs familles. Fais d'eux des messagers du mouvement, des porteurs du feu. Nous ne voulons pas le confort, nous voulons la consécration. Nous ne demandons pas la facilité, nous demandons l'endurance. Nous ne cherchons pas des plateformes, nous cherchons ta présence. Que ce moment soit un marquage divin. Qu'ils ne puissent jamais oublier le poids de ce qu'ils viennent d'entendre. Que cela brûle comme un feu dans leurs os. Que cela les hante de la meilleure manière qui soit jusqu'à ce qu'ils disent oui à l'épreuve et oui au processus. Je déclare sur chaque âme connectée à cette parole. Tu ne faibliras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne fléchiras pas. Tu réussiras cette épreuve. Et de l'autre côté, il y aura du feu, de la puissance, de la clarté, et un but divin.
Et lorsqu'ils traverseront le feu, ils ne sentiront pas la fumée. Ils ne ressortiront pas brisés. Ils ressortiront marqués par Dieu, porteurs de sa gloire. Et prêts à marcher dans l'autorité divine. Au nom de Jésus. Le feu dévorant. Le berger fidèle. Le roi qui marche encore avec nous dans les flammes. Amen, Amen et Amen.